sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Au Bénin, le prix de l'huile végétale raffinée est fixé à 1300 francs CFA. Une décision du gouvernement prise cette semaine à la faveur d'un arrêté interministériel co-signé par le ministre de l'Industrie et du Commerce et son collègue chargé de l'économie et des Finances. Une mesure temporaire d'une durée de 3 mois dont le directeur de cabinet du ministre du Commerce nous reprécisera les objectifs et les dispositions prises pour son application effective. Vous l'écouterez dans ce journal. Nous parlerons ensuite des 26 œuvres royales de temps romain restituées par la France et exposées à la présidence de la République depuis le 20 février dernier. Elles ont reçu ce samedi matin la visite des travailleurs de la société béninoise des manutentions portuaires Sobemap. Un rendez-vous avec l'histoire saisie comme une occasion par le personnel de la Sobemap pour lancer un appel nationaliste et de cœur pour la survie de la seule entreprise de l'État opérant encore dans le secteur portuaire. Eric Guédénon et Elvis Tonoucoin nous feront le compte rendu de cette visite. Et puis sur la question de la journée internationale de la famille, l'événement a été célébré dans le monde entier cette semaine. Au Bénin, le département du Zou a marqué d'une pierre blanche cette célébration avec une causerie organisée par la direction départementale des affaires sociales sur les nombreux problèmes qui minent les familles. En vedette, les grossesses en milieu scolaire. Et derrière, les participants ont pris l'engagement d'œuvrer davantage pour le bien-être de leurs familles respectives, nous dirons Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité, un journal que nous démarrons avec beaucoup de retard et nous nous en excusons. Au Bénin, le prix de l'huile végétale raffinée est fixé désormais à 1300 francs CFA. C'est une décision du gouvernement prise cette semaine à la faveur d'un arrêté interministériel co-signé par le ministre de l'Industrie et du Commerce et son collègue chargé de l'économie et des Finances. Une mesure temporaire d'une durée de 3 mois dont le directeur de cabinet du ministre du Commerce nous reprécise ici les objectifs. Laurent Akbo. Après la tournée, il est question de prendre en compte les constats que nous avons faits. C'est pourquoi, en urgence, nous avons dû recourir aux dispositions de la loi numéro 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, qui donne moyens et pouvoir au gouvernement à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce de prendre des mesures temporaires pour contrer l'augmentation excessive des prix. Et nous avons examiné les produits qui sont aujourd'hui, dont les prix pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat des populations, notamment l'huile végétale. Nous avons donc dû recourir à cette disposition pour plafonner le prix à 1300 au regard de la situation actuelle où, évidemment, le plus grand exportateur de l'huile végétale au monde vient donc d'interdire les exportations et connaissant effectivement la partie spéculative de l'augmentation de ces prix-là sur nos marchés, il était important d'anticiper pour soulager nos populations de recourir à cette disposition-là, à cette mesure pour plafonner les prix à 1300. Donc nous avons consulté, nous avons discuté avec tous les acteurs de la chaîne pour nous assurer, bien entendu, du prix qui permettrait non seulement de rendre le prix soutenable à nos populations, mais aussi de garantir l'approvisionnement régulier de notre marché. Les prix sont plafonnés pour une période, que ces prix augmentent au niveau international ou non, les prix sont plafonnés. Mais évidemment, nous avons pris des dispositions anticipatives en nous assurant du stock disponible, des stocks à venir. C'est pourquoi je vous ai dit, nous avons été dans une démarche inclusive, nous avons discuté avec les acteurs et ce prix qui est fixé permet à tous les acteurs sur toute la chaîne de faire leur marge. C'est donc pour éviter, en fait, la spéculation qui est observée sur le marché. Et donc, les équipes seront dépêchées et les premiers qui tomberont dans les travers de la loi subiront les règles de la loi. Il n'est pas acceptable que les prix de l'huile végétale soient autour de 1500, 1600 en ce moment. Nous sommes dans une situation difficile, le monde entier d'ailleurs. Nous avons besoin d'une solidarité nationale, d'accompagner donc les mesures qui sont prises par le gouvernement. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts. À peine sorti de la crise sanitaire de la Covid, avec tout ce qui a été injecté comme ressources financières, matérielles, nous voilà encore en face d'une nouvelle crise et nous avons besoin justement d'un sens de patriotisme qui doit amener nos citoyens à respecter les mesures qui sont prises, amener nos citoyens à accompagner au respect de ces mesures-là. Il y a un numéro vert, le 113, sur lequel les populations peuvent dénoncer justement les contrevenants à cette mesure.
Dans tous les cas de figure, les dispositions sont prises et les contrevenants seront sanctionnés dans les rigueurs de la loi. Voilà, Laurent Gbagbo, directeur de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette décision justement a été prise après la tournée nationale d'explication sur la conjoncture économique que traverse le monde actuellement. Et tout comme les populations des communes du Bénin, les étudiants des écoles privées aussi ont été conviés à ces séances. Nous allons suivre ici une étape suivie ce samedi par Teddy Goudalo. Regardez. L'auditoire est essentiellement composé des étudiants d'établissements privés d'enseignement supérieur. En dehors des communes du Bénin, cette cible est également identifiée pour la campagne de sensibilisation enclenchée par le gouvernement pour expliquer les raisons de la crise économique que traverse le monde. En effet, la guerre russo-ukrainienne est venue dégrader les résultats obtenus de la riposte de la crise sanitaire en raison du rôle capital que ces deux pays jouent dans l'approvisionnement du monde, dans certains produits stratégiques comme le pétrole, le gaz et les produits céréaliers comme le blé. Le gouvernement a enclenché des réformes depuis longtemps et depuis bientôt 3 ans, nous avons fait en sorte que l'industrie pharmaceutique locale puisse se développer. Et dans le nouveau programme d'action du gouvernement, c'est une des réformes majeures sur lesquelles nous allons continuer à avancer. Et au temps de la Covid-19, c'est ce qui nous a sauvés. De la Covid-19 en passant par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, toutes les actions gouvernementales face à ces différentes situations inattendues sont exposées aux étudiants. Pendant la Covid, vous savez, notre pays, le Bénin, est cité parmi les premiers pays à avoir géré réellement cette crise. Vous permettre de pouvoir finir l'année, c'est vraiment un pas très important. Dans le cadre de l'atténuation des effets de la présente crise, l'une des actions fortes du gouvernement, ça a été d'engager une cinquantaine de milliards, je dirais 54,5 milliards, dans le secteur agricole, pour faire en sorte qu'au terme de la campagne agricole 2022-2023, il y ait suffisamment de disponibilité en vivrier notamment dans notre pays pour que nous puissions continuer à vivre. Tous les efforts qui sont faits sont importants et cela nous permet de ne pas ressentir. On donne souvent l'exemple, parce que quelqu'un dit oui, mais on ne sentait pas qu'il y avait justement l'impact socio-économique de la Covid. Et on ne ressentait pas parce que le gouvernement faisait les efforts qu'il fallait à ce moment-là. La gestion de notre gestion de la crise, aussi bien sur le plan sanitaire, le ministre de la Santé est là, que sur le plan socio-économique, a été reconnue un peu partout parce qu'elle était très différente de la plupart des décisions que les autres pays, surtout africains, avaient prises à l'époque, au début de toute cette panique qui entourait la venue de la Covid-19. Des préoccupations, les étudiants en ont exprimé. Et les autorités, quant à elles, ont apporté les précisions adéquates pour mieux éclairer leurs lanternes. Par ailleurs, les responsables d'école ont souhaité que ces rencontres soient régulières avec le gouvernement. Voilà, après les membres du gouvernement, les élus communaux et municipaux prennent le relais de la sensibilisation sur la cherté de la vie. Hier vendredi, les élus de la ville de Cotonou ont fait ce qu'ils ont appelé un exercice de restitution aux populations des différents quartiers de ville. Tout s'est déroulé dans le 7e arrondissement de Cotonou, sous les yeux d'Ali Momouni et Eder Ngwevi, dont voici le compte rendu. C'est ici, au 7e arrondissement de Cotonou, que démarre la séance de restitution des autorités communales sur la cherté de la vie. Après la tournée gouvernementale qui a pris en compte les différents arrondissements, la municipalité a repris le flambeau pour faire passer le message en faveur des 165 quartiers de la ville de Cotonou. Nous sommes heureux de constater que les gens sont sortis. Ça veut dire que les gens ont soif de l'information. Vous voyez, ils sont là depuis partout où la délégation passe cet après-midi. Nous constatons que la mobilisation elle est totale. Puisque la mobilisation est totale, nous devons leur apporter l'information et nous devons aussi faire en sorte que ceux qui diront ici puissent remonter au niveau le plus élevé. En tant que chef d'arrondissement, ensemble avec les chefs quartiers, nous allons descendre encore plus dans les ménages pour passer l'information. Pour cet exercice, le mode opératoire n'a pas changé. Explication par les autorités des différentes causes et mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Ensuite, la parole est donnée aux populations pour leur avis et suggestions. Nous travaillons
à ce que d'aucuns n'aient pas l'occasion d'intoxiquer les populations. Nous savons que la vie chère est une réalité dans notre pays et partout ailleurs. Ce n'est pas propre au Bénin. Le Bénin, le gouvernement béninois, avec à sa tête le chef de l'État, le président Patrice Talon, s'emploie à faire en sorte que le choc soit vraiment atténué, c'est-à-dire faire en sorte que les populations supportent un peu plus facilement. L'opération de sensibilisation des habitants des différents quartiers de Cotonou, lancée par la municipalité, s'étend sur 5 jours. Selon les autorités, les informations recueillies seront transmises à l'exécutif. Et voilà, sur tout un autre plan, les trésors royaux restitués par la France et qui font l'objet d'une exposition au palais de la présidence de la République depuis le 20 février dernier ont reçu ce samedi matin la visite des travailleurs de la société béninoise des manutentions portuaires Sobemap. Un rendez-vous avec l'histoire a vu justement comme une occasion par le personnel de la Sobemap pour lancer un appel nationaliste et de cœur pour la survie de la seule entreprise de l'État opérant encore dans le secteur portuaire. Les détails, c'est avec Éric Guédénon et Elvis Tounoukoy. C'est un nationaliste convaincu, les travailleurs de la seule société d'État opérant encore dans le secteur portuaire, qu'ils ont monté les marches de la marina pour poser leur regard sur la grande attraction du moment. Portant fièrement les couleurs et attributs de la société béninoise de manutention portuaire Sobemap, ils ont touché du doigt la magnificence des trésors royaux et l'œuvre d'un homme d'État qui a fait du retour de ce patrimoine une réalité. Est-ce que nous pouvons rater cette occasion, cette aubaine? Nous avons un chef qui réfléchit, un chef qui voit très très loin, un chef ambitieux qui, ayant pris service, a dit l'histoire du Bénin doit rester. On dit un peuple sans histoire, c'est un peuple mort. Aujourd'hui, le chef nous a permis d'être sûr que nos aïeux, les palais, les royaumes du Bénin ont fait du beau travail. Un directeur général et ses collaborateurs, attentifs et curieux, sont à l'écoute des explications données sur ces œuvres. Des trésors royaux aux œuvres contemporaines, la Sobemap est restée bluffée. Je demande à Dieu de donner la santé et la longévité afin qu'il puisse continuer de faire ses œuvres. Le Bénin se développe. Tout ce qui fait le Bénin, ce qu'on fait le Bénin, il y a 4 ans qui sont venus le dire, on dit que ce n'est pas le Bénin. Le Bénin change. Le Bénin va changer. Nous devons être fiers d'être béninois. Ce que j'ai vu, je peux dire que tout à l'heure, j'ai coulé des larmes. Les larmes d'émotion. Je suis fier d'être béninois et je suis fier d'avoir comme chef d'État M. Patrice Talon. Content d'avoir fait le déplacement pour constater les réalités du Bénin. Parce que ce n'est pas une autre personne qui viendra me dire ce qui est de chez moi, ce qui est naturel. Moi-même, je l'ai constaté. Et par ce canal, nous remercions le chef de l'État. À l'image du retour des trésors royaux dans le patrimoine béninois, au port autonome de Cotonou, il est important que la Sobemap, leader en manutention portuaire, continue par les efforts du président Patrice Talon d'être une société nationale. Et nous avons un chef qui connaît très bien le port. Là, aujourd'hui, quand on va dans un portuaire, la Sobemap est la seule société d'État, mais elle est là pour la souveraineté du pays. Il faut que l'État soit représenté aujourd'hui par la Sobemap. De cette occasion, pour lancer un appel au président de la République de derrière avoir un regard bienveillant pour la survie de la Sobemap. Une fin de visite heureuse pour le personnel de la Sobemap, avec des perspectives nouvelles pour continuer par faire de la Sobemap une société souveraine dans un Bénin qui se révèle grâce aux réformes du président Talon. Voilà le personnel de la Sobemap au contact donc de ces trésors royaux restitués au Bénin après près de 129 ans de séjour en France. De l'histoire à la coopération sous-régionale, nous allons prendre la direction des frontières terrestres du Bénin avec le Togo. Elles sont à nouveau ouvertes après plus de 2 ans de fermeture. Une mesure que les autorités togolaises avaient prise à cause de la crise sanitaire mondiale liée justement à la Covid-19. Et depuis jeudi dernier, tout circule normalement entre les deux pays. Et c'est le constat fait par l'équipe de notre antenne régionale, Mono Koufo. Regardez. Il a conduit 48 heures après la réouverture officielle par le Togo de ses frontières terrestres avec le Bénin et ses autres voisins.
Le trafic a repris de plus belle et les usagers se frottent les mains. Le Togo a ouvert les frontières, c'est avant-hier. Vraiment, moi personnellement, ça me plaît. J'ai un grand intérêt même parce que ça va encore réactiver les activités. Nous remercions Dieu qu'on nous a ouvert la frontière. On a trop souffert sur ça. On a prié Dieu pour ça et Dieu a fait. Nous le bénissons. Si du côté du Bénin, la frontière est restée ouverte, du côté du Togo, tel n'était pas le cas depuis plus de 2 ans. Raison évoquée de cette fermeture par le gouvernement togolais, la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Passer de l'autre côté de la frontière, tant pour les commerçants, les conducteurs, que pour les riverains, était un calvaire. L'activité économique était au ralenti. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant que la frontière est ouverte, maintenant c'est possible pour que tout aille dans la normale. En fait, quand la frontière était fermée, on a remarqué que pour voyager, ça fait dépenser aux gens. Et beaucoup de gens se sont reposés. Pour l'ouverture, on a commencé à ce qu'il y a du monde. La frontière était fermée, ça fait un moment. Mais en ces derniers temps, maintenant, le Togo a laissé la frontière ouverte et puis la circulation est un peu dense. La circulation est donc désormais libre pour les voyageurs. Mais il faudra montrer à chaque fois patte blanche à travers la présentation d'une preuve de vaccination. Je vois que tout se passe à la normale et nous n'avons pas de soucis pour le moment. Non, si tu montres les cartes d'identité, tu vas passer simplement. Pour traverser la frontière, déjà au niveau du Togo, il faut les formalités douanières, les formalités policières au niveau du parking et les formalités des personnes au niveau de l'immigration. À l'immigration, vous donnez votre passeport, vous prenez le cachet. Bon, ils contrôlent si certains sont soumis. Ceux qui sont soumis au visa, ils prennent leur visa. Et ceux qui ont besoin de cachet, on leur donne le cachet pour pouvoir faciliter leur passage. Et ce qui est important, ceux qui vont présenter leur carnet vaccinal et au niveau de la santé. Et la santé contrôle tout. Si tu es dans les normes, on te fait passer. Plus besoin donc pour les usagers de cette frontière de se frayer un chemin à travers des ruelles tortueuses pour se rendre au Togo ou venir au Bénin. La voie normale est grandement ouverte. Voilà, les activités économiques se passent donc normalement. Parlons à présent de la Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. Le thème retenu cette année, c'est zéro blessure sur nos routes. Et tout comme les pays du monde entier, le Bénin aussi a célébré l'événement. Le Bénin qui prend d'ailleurs une part active dans le programme des Nations Unies, dans le programme sous-régional pour la sécurité routière. Et les précisions, c'est avec Teddy Goudalou. Commémoration de la Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière édition 2022 à Cotonou. Une manifestation qui mobilise ici les acteurs de la sécurité routière du Bénin. Ensemble, ils exhortent à l'atteinte des objectifs fixés en matière de réduction du nombre et de la gravité des sinistres routiers. Elle est à nouveau une opportunité pour nous, acteurs de la chaîne de la sécurité routière, de fédérer nos énergies, de penser pour pouvoir réduire en nombre et en gravité les sinistres routiers. Tout en poursuivant les efforts de commémoration fournis depuis 2005 par le Bénin, les manifestations retenues cette année sont néanmoins empreintes de sobriété et rentrent en ligne de compte des dispositions que nous avions prises pour que l'atteinte des objectifs de réduction de 50% puisse être une réalité. Au plan régional, le slogan retenu par l'Organisation pour la sécurité routière s'intitule « Vers zéro blessure sur nos routes ». Plusieurs activités sont établies à cette occasion. Il s'agit pour les participants de faire le point d'étape du projet du code de route. Nous, en tant que société civile, avons un rôle défini dans le plan global. Nous nous engageons à jouer notre rôle dans la défense et la réalisation des droits des personnes à une mobilité sûre et à réduire de 50% le nombre de tués
et de blessés sur les routes d'ici 2030. Voilà donc l'engagement de la société civile à l'occasion de la célébration de la Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. Et le Centre national de la sécurité routière compte jouer pleinement sa partition pour l'atteinte des objectifs. D'une célébration à une autre, la journée internationale de la famille aussi a été célébrée cette semaine au Bénin. Le département du Zou a marqué d'une pierre blanche cette célébration avec une causerie organisée par la direction départementale des affaires sociales sur les nombreux problèmes qui minent les familles. En vedette, les grossesses en milieu scolaire. Et derrière, les participants ont pris l'engagement d'œuvrer davantage pour le bien-être de leurs familles respectives. Voici le compte rendu des échanges avec Inès Hélène Amoussou et Georges Vaudounan. Cellule de base de la société, la famille est célébrée le 15 mai de chaque année. L'occasion est celle choisie par les Nations Unies pour mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. Dans le Zou, la 28e édition de la Journée internationale de la famille n'est pas passée sous silence. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance a initié une causerie. On s'est oublié, on s'est laissé. C'est une journée spéciale pour qu'on puisse travailler, parler à nos enfants, pour que la famille africaine soit une bonne famille. L'activité a réuni des hommes et femmes de divers âges. Les échanges ont porté sur le bien-être et la consolidation de la famille. Divers autres sujets ont été abordés, notamment les problèmes qui mettent à mal la quiétude des parents et qui entravent l'harmonie, mais surtout l'épanouissement des enfants. Le phénomène des grossesses en milieu scolaire a surtout retenu l'attention des organisateurs et des invités. Pour l'année 2020-2021, il convient de rappeler qu'il y a eu, au total, ça fait 165 cas de grossesse en milieu scolaire. Et la plupart du temps, les auteurs sont des artisans. Pour cette année, nous avons dénombré 50 cas au premier semestre et au deuxième semestre, on a dénombré 42 cas. Donc un total de 92 cas. Voilà pourquoi nous devons nous mobiliser pour réfléchir et voir ce que nous devons faire pour que la famille constitue vraiment un socle de développement. La famille qui devrait être le cercle où il doit faire bon vivre, où chacun doit se sentir à l'aise, cette famille aujourd'hui est déchirée. Outre revisiter les problèmes, cette séance vise aussi à trouver des approches de solutions en vue d'assurer le bien-être des familles. Au terme des échanges, des engagements ont été pris par les différentes parties. Les participants sont repartis plus confiants et plus aguerris quant au rôle qui leur incombe dans l'éducation de leurs enfants, mais aussi et surtout pour le bien-être et l'épanouissement de la famille. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la question de l'accès à l'Internet et de sa disponibilité à moindre coût au complexe hôtelier. Le sujet a fait l'objet d'une séance d'échange entre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, son collègue du numérique et de la digitalisation et les professionnels des établissements hôteliers. Le compte rendu de Melvin Aranzo-Glele et Henri Ganti est présenté ici par William Cliquant. La connectivité en hôtellerie au Bénin est au centre des débats. Les managers d'hôtels, les hauts fonctionnaires et les acteurs du numérique ont pris part à cette rencontre. Parvenir à disposer d'une bonne connexion Internet sur un marché concurrentiel dans ce domaine d'hébergement touristique est l'objectif phare de leurs échanges. Les difficultés et les plaintes des clients de ces établissements s'invitent dans les discussions pour des approches de solutions. Les banques ne nous accompagnent pas. Il faudra obligatoirement une tarification spéciale pour les hôtels. La cartographie des hôtels en République du Bénin, est-ce qu'ils en ont conscience? Est-ce qu'ils ont ça en vue? C'est un élément qui est revenu, le prix, le coût, c'est trop cher, pourquoi c'est cher? Disons que ça coûte quelque chose, c'est vrai, mais je veux rappeler les efforts du gouvernement. Si vous avez recours à un fournisseur d'accès à Internet, mettez la barre haut. Vous voulez le meilleur service pour vos clients. Vous voulez en avoir pour votre argent. Mes équipes et moi, nous allons rester disponibles. Les fournisseurs d'accès à Internet ont des obligations de qualité de service qui leur sont fixées par le régulateur. Et il est important que
nous soyons informés des déboires que vous vivez avec eux. La démarche pour une étude de mise en place d'obligations minimales relatives à la connectivité dans les hôtels et lieux d'hébergement au Bénin a été présentée aux participants. L'importance de l'accès à Internet dans ce domaine pour assurer la sécurité, la visibilité et mieux servir la clientèle motive cette préoccupation. Et c'est sans oublier l'approche qualité. Nous devons tout faire pour considérer désormais qu'il faut être professionnel de la profession. Pas pour créer un hôtel, mais pour tenir un établissement hôtelier. Évidemment, chaque établissement hôtelier ne peut pas avoir un technicien du numérique. Vous avez vos agents à qui on va donner la possibilité de se faire former par l'État, pendant qu'ils sont toujours vos agents. Donc il faut les autoriser à y aller. Puisque quand ils vont revenir, ils reviennent chez vous pour se professionnaliser, pour donner un meilleur service. Vous savez pourquoi ils vont ailleurs? Mais c'est parce qu'ils ont mieux ailleurs. Pourquoi voulez-vous qu'ils restent quelque part où ils sont maltraités? Vous-même là, si vous aviez la possibilité, vous n'irez pas ailleurs? En attendant l'effectivité des résolutions, les deux responsables de départements ministériels de tutelle encouragent les acteurs à plus d'investissement. Allons maintenant dans les librairies où les rayons accueillent un nouvel ouvrage. Son intitulé « Jeunesse ouest-africaine et cybercriminalité, est-ce un dévouement incoercible ?» Le contenu montre surtout l'ampleur du phénomène et les approches de solutions. L'œuvre, elle, a été lancée hier vendredi à l'université d'Abomey-Calavi. Reportage. Le mal que décrit l'ouvrage a pris une courbe ascendante ici en Afrique occidentale depuis quelques années. Il atteint son apogée et en arrive à créer des saisons de gloire aux jeunes qui s'y adonnent. Pourtant, il constitue une entorse réelle aux règles du vivre ensemble en société. C'est un mauvais usage de l'outil de développement Internet qui ne dit pas son nom. Cette gangrène a nom, cybercriminalité. On a aussi où on assiste, en tout cas c'est ce qui est écrit dans le bouquin, à l'association de cyberarnaqueurs pour échanger des connaissances, se former entre eux et même constituer des grands groupes, comme on en constituerait avec des sociétés pour aller à la conquête de marché. Et vous allez voir donc, il y a même des écoles qui s'ouvrent pour former en cyberarnaque, pour former en cyberattaque. C'est à plus d'un titre que votre ouvrage est d'un intérêt certain pour l'action, pour l'œuvre de sensibilisation que le gouvernement ne cesse de mener pour un usage sain des ressources Internet dans notre pays. Dans le livre intitulé en interrogation « Jeunesse ouest-africaine et cyberarnaque, un dévoiement incoercible », l'auteur traite de cette plaie béante de la société avec plusieurs approches, diagnostic et thérapie à l'appui, puisqu'il en a les moyens. C'est un acteur de l'appareil judiciaire, un averti du niveau de recrudescence du fléau. Il ne s'agit pas d'un ouvrage juridique pour les professionnels de droit, non. C'est un document que nous avons pensé mettre à la disposition de tous les Béninois pour qu'ils se rendent compte de l'ampleur du phénomène. Et donc ce n'est pas un document, un ouvrage axé sur les tests de loi, la répression de la cybercriminalité ou de la cyberarnaque forcément, non. Mais c'est pour alerter les uns et les autres. Il faut penser à les déposséder des produits ou des ressources issues de la cyberarnaque. Parce que s'ils sont là-bas et qu'ils sortent et qu'ils ont encore la capacité financière de continuer à vivre leur vie comme ils le faisaient, ça n'aurait servi à rien, la détention. Donc il faut les déposséder au maximum. Il faut les réduire à chaque fois à néant pour que, même s'ils doivent répondre, ils se rendent compte que ce n'est pas utile. L'essai peint une couche juvénile ouest-africaine, bien en proie à une dérive, mais qui peut encore espérer un salut vis-à-vis de la mauvaise foi des cybercriminels. L'accalmie apparente de l'heure ne devrait pas être vue comme une éradication du danger. Au sein des forces armées béninoises, les membres de la promotion 95-2 célèbrent leurs 25 ans de service et plusieurs activités ont été inscrites au programme des festivités. Au nombre de celles-ci, une marche de chœur et un match de ballon militaire. Des festivités que nous résument ici Idrissou Boukari et Henri Dantin.
Sur la liste de la série d'activités prévues pour marquer les 25 ans de service de la promotion 95-2, ce ballon militaire qui se tient ici sur le terrain de sport de l'état-major des forces armées béninoises. À l'affiche de la rencontre, l'équipe de la diaspora en bleu constituée des militaires de la garnison de Cotonou et celle du 1er bataillon de commando parachutiste de Ouassa, ici en blanc. Le ballon militaire est un jeu collectif traditionnel réservé aux militaires. Sa pratique est très bénéfique pour le militaire. C'est un jeu qui cultive au fait l'endurance, la résistance, le dépassement de soi. Le jeu cultive l'agressivité, mais l'agressivité au fait dans un certain règlement, dans une codification, ça des règlements qu'il ne faut pas toucher. La 95-2 est la promotion d'hommes et de femmes militaires appelés sous le drapeau depuis 1997. À cette occasion, c'est avec fierté qu'ils célèbrent le 25e anniversaire de leur incorporation dans l'armée béninoise. 250 au départ, une centaine est encore en activité. Aussi, les manifestations ont-elles démarré par des cultes traditionnels musulmans et chrétiens pour rendre grâce à Dieu. Ensuite, une marche du cœur de 6 km à Fidrosé. Et chez nous, quand même, ça représente un cap très important. Parce que pour la plupart, on est déjà dans la deuxième moitié de carrière. Et non seulement dans la deuxième moitié, mais un peu plus vers la fin. Et pour nous, militaires, l'objectif, c'est de servir sous le drapeau. Et puis, à un moment donné, on attend d'être démobilisé. Donc, on commence aussi à entrevoir et ce retour à la vie civile, là, comment ça va se passer. Donc, c'est une rencontre aussi qui permet de voir justement cet avenir-là. La particularité de la 95-2 est que c'est de cette promotion que le grand ensemble qui a été le noyau de la musique de l'armée de terre a trouvé le grand nombre. Au bout des 90 minutes disputées entre l'équipe de la diaspora et celle du 1er bataillon de commando parachutiste de Ouassa, les Bleus se sont imposés sur un score de 3 buts à 1. Voilà, et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez surtout en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous, et à demain. Pour votre plaisir,